Québécois viennent de s'ouvrir avec la première du film La femme qui boit de Bernard Hémon. Hémon est un vieux routier du documentaire dont le regard a toujours été lié à sa formation d'anthropologue. Le titre de son premier film de fiction, La femme qui boit, nous dit en une seule phrase l'essentiel du drame auquel on va assister. Un drame qui est mené avec une conviction stupéfiante par la comédienne Élise Guilbeault. Le 7e a rencontré le réalisateur Bernard Hémon. Ouais, bon, on n'ira pas bien loin avec ça. C'est pas grave, on est rendu. Tu n'as pas d'eau? Non. Qu'est-ce qui vous donnait envie de parler de ce sujet qui n'est pas vraiment sexy, on le dira comme ça, là? C'est pas un sujet qui va faire courir les foules d'emblée. Mais vous, qu'est-ce qui faisait que c'était impératif, là, que vous aviez besoin de parler de ce sujet? On vit dans une société où les 3/4 des gens passent leur temps à se geler le casse. Avec de l'alcool, avec de la drogue, avec la télé, les tranquillisants, le jeu. On vit dans une société où, et à une époque où la réalité est insupportable. Alors, c'est sûr que ça m'intéresse. Et il y a dans l'alcool et dans le personnage des alcooliques quelque chose qui me fascine, parce qu'il n'y a pas juste le côté repoussant de l'alcool. C'est sûr qu'un alcoolique, c'est une machine à produire du malheur. Mais il y a chez les alcooliques un refus de ce qui est parfaitement séduisant. Il y a un refus de ce qui est beau. Alors, dans ce personnage-là de Paulette, il y a à la fois ces deux choses-là. Il y a l'horreur, mais aussi la beauté de la révolte. J'ai appris à diriger des comédiens avec des comédiens qui m'ont montré comment faire, avec des comédiens qui ont eu cette générosité-là. Et Élise, mon Dieu, comment pas aimer Élise? Comment pas aimer sa générosité totale, en même temps que son sens de la nuance, son humanité. Elle fait un travail fabuleux. Jouer l'alcool, c'est extrêmement difficile. C'est tellement facile de tomber dans la caricature. Voilà. T'as besoin de faire attention à toi, si tu veux garder le petit. Essaye pour voir. Essaye. Va te faire perdre la chemise que t'as sur le dos. Tu vas voir après si tes guidons vont t'aimer. Bernard Hémon, on sent que cette Paulette-là, elle est nourrie en même temps de vos expériences de documentariste. Il y a jusqu'à l'épreuve du feu, c'est le titre d'un de vos films. Elle va avoir traversé à la fin de sa vie cette épreuve du feu. Elle a connu les années 30 dont vous avez parlé en documentaire. Elle attend la mort au moment où le film commence. Est-ce que pour vous, c'était une espèce de garde-fou que vous vous donniez pour un premier film de fiction, de réinvestir vos expériences de documentariste? Non, parce que je n'ai pas d'autre expérience de la vie que celle-là. Ma vie, c'est ça. Mon travail de documentariste pénètre tout ce que je fais, puis c'est ça que je suis. Donc, il va devoir continuer en parallèle avec votre travail de fiction pour que certainement. les deux se nourrissent? Absolument. Je ne conçois pas d'arrêter de faire du documentaire. Je serais incapable de ça. Je ne veux pas m'enfermer dans un univers d'histoires qui n'ont aucun lien avec le réel. Pour moi, le réel, c'est la source. C'est la source de fiction. Il n'y a pas de... Pour moi, un cinéma conséquent est un cinéma du réel. Et c'est pas... Je ne dis pas qu'on peut pas inventer des choses, au contraire. Mais le lien avec le réel est important. Il faut parler de ce qu'on vit, parler de la réalité telle qu'elle est, je dirais. Sinon, on fait des clips et puis de la pub, et ça me pue au nez. Est-ce que ça risque pas de faire un cinéma pas très populaire? Moi, je pense qu'il y a une place pour ce cinéma-là. Je pense que les gens ont soif de vérité. Ce qu'une bonne partie du cinéma et de la télévision et où il y a trop d'images. On vit dans un univers où il y a trop d'images, où les images mentent constamment. C'est drôle quand même pour un cinéaste de dire ça, mais je pense qu'il y a trop d'images. Je pense que les images mentent. Alors moi, ce que j'offre, c'est des images qui essaient d'atteindre une vérité humaine. Je pense que le cinéma a une tâche de vérité qui l'attend, certainement. Certainement. Merci beaucoup, Bernard Hémon.